Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le mardi 6 mai. La France fête aujourd'hui ses 2 ans de présidence sous Hollande, alors que jamais un président n'avait atteint en si peu de temps un tel niveau de défiance dans l'opinion. Eh bien, Hollande lance aujourd'hui donc son opération séduction, une opération reconquête d'abord pour créer donc un double choc, un choc de confiance et de crédibilité. Mais au-delà des Français, eh bien c'est surtout Bruxelles que le chef de l'État va devoir rassurer. En attendant, Michel Sapin a passé son grand oral hier, un baptême du feu même face à ses pairs. Le ministre des Finances a essayé de convaincre un auditoire peu patient de sa détermination donc à ramener le déficit public français sous la barre des 3%. Il a notamment essayé de détailler le plan d'économie de 50 milliards d'euros, mais Bruxelles reste sceptique. Bruxelles qui a même douché les espoirs de la France. Elle ne croit pas en la capacité de la France à réduire son déficit donc sous les 3% du PIB. La Commission européenne a d'ailleurs une nouvelle fois mis la pression donc, sur l'exécutif français en dévoilant ses prévisions de printemps. Et pour Bruxelles, le déficit français devrait plutôt atteindre 3,9% cette année et 3,4% en 2015. On est donc encore très loin d'avoir atteint les objectifs. La reprise, elle, en tout cas, elle est là. En tout cas, en Europe, la reprise est de retour et elle devrait même durer donc dans l'ensemble de l'Union européenne. La Commission européenne anticipe une croissance encore modeste de 1,2% seulement pour cette année, avant une accélération à 1,7% en 2015. Ces deux-là s'adorent, François Hollande et le président japonais Shinzo Abe, qui viennent d'inscrire dans le marbre le partenariat d'exception qui lie la France et le Japon. Économie, sécurité, diplomatie, voilà les principales thématiques qui ont été abordées. Alors peu d'accord en somme, mais les relations, elles, en tout cas, sont au beau fixe. Bercy fait monter les enchères, rien n'arrête notre trublion national. Arnaud Montebourg qui rejette en l'état l'offre de reprise de la branche énergie d'Alstom par l'américain General Electric. Il a demandé à General Electric d'améliorer son offre de reprise du pôle énergie d'Alstom et suggère par exemple que l'américain reprenne la branche énergie tout en cédant à Alstom Transport ses activités dans cette branche. Alors en France, nous, on a Alstom. Au Royaume-Uni, eh bien, il y a l'offre de rachat du laboratoire britannique AstraZeneca par Pfizer qui est en train de tourner à la controverse politique, puisque le chef de file des travaillistes, c'est en une du Financial Times d'ailleurs, qui s'inquiète donc pour le secteur pharmaceutique du pays, a envoyé une lettre à David Cameron. Et dans cette lettre, eh bien, il estime que malgré ces enjeux élevés, eh bien, il semble que le gouvernement fait la pom-pom girl pour soutenir cet accord sur la base d'une simple lettre. Alors pour rappel, AstraZeneca a déjà refusé 2 offres de reprise. La dernière l'a valorisée à 77 milliards d'euros. David contre Goliath, alors qu'un patron du CAC gagne en moyenne 2,25 millions d'euros par an, un vent de fronde est en train de souffler sur les assemblées générales. Cette fronde, alors elle vient des petits actionnaires qui doivent désormais approuver ou pas la rémunération de leurs dirigeants. Arnaud Lagardère, qui tient à son assemblée générale aujourd'hui, pourrait ne pas recevoir comme convenu son chèque de 16,6 millions d'euros, sa rémunération étant jugée excessive alors que les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. C'est Jade qui ne va pas être contente. Et puis un parfum de guerre civile, on en parle quasiment plus dans la presse, mais pourtant la fièvre ne retombe pas en Ukraine entre séparatistes pro-russes et l'armée, à tel point que l'hypothèse d'une guerre civile n'est désormais plus invraisemblable. Alors que l'Ukraine a accusé la Russie de chercher à la détruire, et bien la diplomatie européenne, elle, s'active en coulisses. Le gouvernement ukrainien devrait être reçu le 13 mai prochain à Bruxelles par la Commission européenne. Et on termine avec la mascotte du fisc. Alors elle s'appelle Lucienne, elle
a 81 ans et elle fait un carton sur Canal+, et c'est la nouvelle arme fatale du fisc pour encourager donc les contribuables à déclarer leur impôt en ligne. Objectif de Bercy, dépasser les 13,6 millions de télédéclarants de 2013. Voilà pour la revue de presse de ce mardi. Restez avec nous, très bonne journée.